Robert Schuman était un visionnaire. Il avait prévu l'effondrement de l'Empire soviétique, le ralliement des pays de l'Est à l'Europe. Il pensait que les colonies accéderaient fatalement à leur indépendance. Non mais c'est ça le problème. Votre position vis-à-vis des colonies est dangereuse. Les politiciens ne sont pas prêts à adopter les mesures qu'elles impliquent. Mais ils ont tort. La France est engagée dans une impasse. S'ils ne prennent pas des mesures aujourd'hui de leur plein gré, demain, les événements le leur imposeront. Et alors ce jour-là, le sang coulera à nouveau. Ouais. Ça m'étonnerait fort qu'on en arrive là. Les prises de position de Robert Schuman en faveur de l'autonomie des colonies accrut un peu plus l'hostilité du général de Gaulle à son encontre. Elle lui coûta en définitive son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Il en fut profondément blessé et malgré l'insistance de ses proches, estima qu'il était temps pour lui de se retirer. Il n'est pas trop tard, monsieur. Le gouvernement a besoin de nous. N'insistez pas, Bernard. J'ai couvert trop de mesures que j'ai approuvées dans l'affaire tunisienne. Notamment l'arrestation du gouvernement chénique. Notre système est trop souvent paralysé parce que le ministre concerné n'a pas la possibilité d'agir sur les événements. Lorsque tout est calme, le méritier en revient. Dans le cas contraire, il est présumé fautif. Et c'est une fiction, car il n'est pas le seul à déterminer la politique à suivre. Conscient que son combat pour une résolution pacifique du problème des colonies était voué à l'échec, Schuman s'employa à consolider l'unité européenne. Il multiplia les voyages à l'étranger, Scandinavie, Suisse, États-Unis, Brésil, pour y prêcher la bonne parole européenne. Le 18 mars 1958, Schuman fut élu à l'unanimité à la présidence de l'Assemblée parlementaire européenne. De Gaulle, revenu au pouvoir, n'organisa aucune réception en l'honneur de celui qui était le premier président de cette nouvelle assemblée. En revanche, Robert Schuman fut reçu avec les plus grands honneurs dans tous les pays de la communauté. Vous devriez écrire vos mémoires, Robert. Ce serait très instructif pour les générations à venir. Vous n'y songez pas. Il faudrait dire trop de choses fâcheuses et blâmables sur les hommes. Surtout si l'on s'en tient à la stricte réalité. En revanche, je songe à composer un petit ouvrage qui réunirait mes conférences et mes écrits pour l'Europe. Robert Schuman consacra ses dernières forces, avec l'aide de ses proches, à réunir quelques-unes de ses interventions les plus significatives dans un recueil. Il s'éteignit dans sa maison de Sichazel le 4 septembre 1963. C'est dans la quiétude de sa demeure que Robert Schuman a médité la proposition audacieuse de Jean Monnet et a décidé d'assumer la déclaration fondatrice du 9 mai 1950, connue sous le nom de Plan Schuman. Cette déclaration initia la réconciliation franco-allemande et donna corps à la Constitution européenne.